Et si tout ce que tu croyais être vrai jusqu'à présent ne l'était pas en réalité? Si toutes les vérités que tu as conçues et préconçues depuis ta jeunesse, depuis ton plus bas âge, n'étaient que mensonges? Pourquoi prendre le risque de suivre la masse, prendre le risque de suivre la multitude et risquer sa vie? Aujourd'hui, nous avons la fâcheuse habitude de se dire que si la multitude dit qu'une chose est vraie, alors elle est vraie. C'est-à-dire que si la majorité, du moins ce qu'on pense être la majorité, pense qu'une chose est réelle, est vraie, alors elle est automatiquement vraie. Alors dans notre société, des croyances sont basées sur des vérités révélées par la multitude. Des personnes sont choisies pour diriger même les populations sur soi-disant la volonté de la multitude, et cette volonté que nous-mêmes nous en doutons après quelques moments. Alors on se rend compte que dans notre société, les gens se comportent n'importe comment parce qu'on se dit oh, tout le monde fait ça. Bon, tout le monde se comporte ainsi, tout le monde fait ça, tout le monde agit ainsi. Pourquoi est-ce que je vais faire différemment? Mais nous courons de très grands risques, chers amis, à agir comme tout le monde, à faire des choses comme nous voyons dans la société, à faire des choses comme nous voyons de gauche à droite, ou bien parce que nous disons que ok, la multitude le fait. On se dit oh, la multitude le fait. Tout le monde fait ça dehors, pourquoi ne pas? Pourquoi est-ce que je ne vais pas faire? Mais nous courons un grand risque. Quels sont les risques que nous encourons à vivre ainsi, à agir ainsi? On court le risque déjà d'abord, premièrement, de perdre sa propre personnalité. Parce qu'en tant que personne, nous avons une personnalité à nous qui nous est propre. C'est-à-dire nous avons des croyances, nous avons des valeurs qui nous sont propres, nous avons des qualités humaines qui nous sont propres. À force de courir derrière la validation de la multitude, à force de courir derrière ce que la multitude dit être, ce qu'il faut faire, on oublie ses valeurs, on oublie ses qualités, on oublie nos vertus à nous-mêmes. En soi, on perd notre personnalité. Deuxièmement parlant, à force de courir derrière la vérité, la soi-disant vérité de la multitude, on perd de vue l'essentiel de la vie. On perd de vue l'essentiel de notre existence, qui est non seulement de transmettre un patrimoine à plusieurs générations après nous, mais également de continuer à nous éduquer, à grandir, à avoir un esprit critique élevé. Avoir un esprit critique élevé. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une chose, ou bien ce n'est pas parce que tout le monde se comporte d'une certaine façon, que tu dois aussi te comporter de cette façon, que tu dois aussi agir de cette façon. Non. Là, ce que la multitude fait n'est pas forcément bonne. Le comportement de la multitude n'est pas forcément le meilleur des comportements. Le chemin que la multitude suit n'est pas forcément le meilleur des chemins. Alors faisons très attention, chers amis, lorsque nous nous plaçons là et nous disons « Oh, tout le monde fait ça, je fais aussi ». Troisièmement parlant, à force de suivre la multitude, bien évidemment, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants même, vont tout simplement suivre la ligne de la multitude. Vu qu'ils voient que nous suivons la multitude, alors ils suivront directement la multitude. Aujourd'hui, on se dit, oh, on peut faire n'importe comment, on peut faire comme on veut. La liberté d'expression, la liberté d'action, tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux, agir comme tu veux, parler n'importe comment, surtout sur les réseaux sociaux. C'est la magie. On peut se comporter n'importe comment, insulter n'importe qui, se dire que, oh, c'est mon droit, tout le monde fait ça, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors la vérité de la multitude n'est pas forcément la vérité ultime. Le chemin que la multitude suit, cher ami, n'est pas forcément le chemin ultime. Troisièmement parlant, l'un des plus grands risques que nous courons à suivre la multitude, c'est qu'à force de suivre la multitude, on s'éloigne de Dieu. À force de suivre ce que la multitude fait, on s'éloigne des valeurs de Dieu, des valeurs que Dieu prône. On s'éloigne des qualités que Dieu veut que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu, quelle que soit notre religion. Tu vas te rendre compte que si tu suis continuellement la multitude, c'est-à-dire que si tu suis continuellement ce que les autres font, tu vas t'éloigner de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la multitude, il est dans l'unité. Il est dans la personne qui fait ce qu'il veut. Dans la personne qui marche selon ses commandements, quelle que soit la religion. À force de suivre la multitude, à force de suivre ce que tout le monde fait, on s'égare en chemin. On s'égare en chemin, cher ami. Et quatrièmement parlant, à force de suivre la multitude,
On perd de vue ses propres objectifs de vie. On perd de vue ses propres objectifs de vie parce que, par exemple, je vais prendre un exemple. Si tu as des amis, si tu as des amis qui aiment s'amuser, qui aiment sortir, qui aiment faire des choses, ils se disent, oh, c'est normal de faire ça, nous sommes jeunes, nous devons nous amuser, nous devons nous enjailler, c'est normal, nous sommes jeunes. Et que toi aussi, tu dis, ok, tout le monde fait ça, je dois aussi le faire. Alors tu vas te lancer là-dedans et tu vas perdre de vue les objectifs de ta vie. Tu vas perdre de vue tes engagements, tu vas perdre de vue tes ambitions. Et tu vas te retrouver demain à 40 ans, à 50 ans. Et tu vas te dire, si je savais. Alors, cher ami, je suis venu t'exhorter aujourd'hui que ce que la multitude dit n'est pas toujours vrai. Le comportement de la multitude n'est pas toujours exemplaire. Le comportement de la multitude n'est pas toujours ce qu'il faut faire. Alors, fais très attention. Quand tu te places et que tu copies ce que les autres font au dehors, fais très attention quand tu te places et que tu dupliques dans ta vie ce que tu vois les autres au dehors faire, même s'ils sont nombreux. Il ne s'agit pas du nombre, ce n'est pas le nombre qui compte. Mais c'est ce que toi tu fais, de ce que tu as, de ce que tu as reçu, de ce que tu es et de ce que tu veux. Je te dis à très bientôt et porte-toi bien. Ciao.